du Rav Besançon Israël Yitzhak Ben Fortuné Shlita. Et également, Leilou Nishmat Tzvi Hersh Ben Shulem Ben Shalom, mon grand-père. Accessoirement. C'est-à-dire? Alors, 4e cours. Grosse ambiance. On est en plein dans le dévoilement de qu'est-ce que c'est la Géoula. On a commencé avec l'identité du Goël par excellence. On a parlé beaucoup de Moshe Rabbeinu. Dans le 2e cours, on a expliqué quels étaient les dangers qu'amène la Géoula et donc pourquoi certains avaient peur et comment est-ce que nous, on ne devait pas avoir peur. La semaine dernière, on a parlé également de cette dimension incroyable de Tchouva qui est reliée à la Géoula. On a dit que la Géoula ne dépend pas de la Tchouva, mais si on dit qu'elle dépend de la Tchouva, de quelle Tchouva? De revenir à notre identité. Ça fait donc 3 semaines qu'on parle de manière détournée de la Géoula. Et donc il est temps aujourd'hui d'arrêter de tourner autour du pot. Et de dire, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi cette Géoula dont tout le monde parle? Aujourd'hui, on va donner des définitions. Je vous demande de faire preuve d'honnêteté intellectuelle et donc de me sauter dessus qu'à la fin du cours. C'est-à-dire? Je vous demande également, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, de le dire. De le dire. C'est-à-dire? À une seule condition. J'accepterai toutes les remarques et toutes les contradictions à la seule condition qu'elles sont accompagnées d'un argument. C'est fair enough? C'est-à-dire, l'argument « Ah, mais comment tu peux dire ça c'est pas un argument. Ah oui, je sais bien que c'est dommage. Mais c'est pas un argument. D'accord? Top. Alors, vous vous rappelez, la semaine dernière, on a dit un des grands problèmes qui s'est réveillé il y a quelques années et contre lequel on va se battre ce soir, c'est la dimension de galoute spirituelle. Ah ouais, oui, c'est bien d'être en Israël, mais comment tu peux dire que c'est la Géoula? On est encore en galoute, spirituellement parlant. Il y a un autre truc qu'on entend souvent, qui là a le mérite de ne pas être une dimension de spirituel ou pas spirituel, mais de dire comment tu peux dire que c'est la Géoula? Arrête. Ah, là c'est déjà un argument plus concret. Ça lirait la Géoula au Beth Amikdash. Peut-être que c'est recevable. On va voir. Et donc, je pense qu'en début de course, c'est peut-être le moment de donner une définition. Qu'est-ce que c'est la Géoula? Quelqu'un s'est déjà posé la question? Et quelqu'un a donné une réponse? C'est quoi? Donnez-moi une définition. On en parle depuis 3 semaines. C'est quoi la Géoula? Définition. On est simple, on se la joue au simple. Vous avez une définition? Pardon? La délivrance, ça c'est une traduction. Ramener de l'exil les béné Israël. Ok. Alors, je vous propose... Pardon? Enfin devenir ce qu'on est réellement. Enfin devenir ce qu'on est vraiment. Top. Je vous propose de rentrer dans les textes et de raisonner par l'absurde. C'est-à-dire, la Géoula, quel est son inverse diamétral? La galoute. Jusque-là, j'ai rien dit de foufou. Si j'ai donc une définition précise de qu'est-ce que c'est la galoute, j'aurais qu'à mettre minus derrière et j'obtiendrai la Géoula. Jusque-là, on est d'accord? Alors allons-y. On va commencer avec... D'ailleurs, si je me trompe pas, attendez 2 secondes. Je regarde 2 secondes vite fait. Ouais, effectivement. J'ai pas mis dans aucune source de la feuille le Rav Kook. Ni d'ailleurs aucun Rav associé au mouvement sioniste religieux. Pourquoi? Pour qu'on ne puisse pas dire, oui, non mais attends, tu amènes un avis, d'accord, c'est bien gentil, mais il y en a d'autres qui ne pensent pas pareil.
C'est-à-dire que je me suis cantonné à amener uniquement des avis de gens qui sont, du moins en tant que personne, acceptés en tant qu'autorité rabbinique par tout le monde. Ça donne. Le premier d'entre eux, bon, je suis désolé, c'est un Ashkenaz. C'est bon, ça va? C'est Besséder. Il s'appelle le Maharal de Prague. C'est bon, le Maharal de Prague, c'est un vrai rabbin, c'est Besséder. Dans son livre Netzach Israël qui veut dire l'éternité d'Israël, livre qu'il a écrit sur la fête de Tisha B'Av. Et oui, puisqu'on parle de Tisha B'Av, lui, il écrit un livre qui s'appelle L'éternité du peuple juif. Vous imaginez déjà le symbole. Eh bien, dans le premier chapitre de Netzach Israël, le Maharal nous donne une définition précise de la galoute. C'est une définition en 3 temps. Pour le Maharal, la galoute, c'est 3 choses. Il faut les 3 étapes. Alors, allons-y. Qui a galoute, nous dit le Maharal, be'atzmo ireaya ve'ochacha berura ala geoula. Nous dit le Maharal, le fait qu'il y a la galoute, c'est la preuve qu'il y aura la geoula. C'est son inverse. Veze ki en safek, il n'y a pas de doute. Qui a galoute, ou shinui ve'yetzia min seder. Il dit la galoute, l'exil, c'est pas normal. C'est pas normal. Et vu que chaque chose doit redevenir normale, donc il y aura geoula. Bon, alors c'est quoi? Chez Hashem mitbarach sider kol uma bimkoma araouila. Vesider et Israël bimkoma araouilahem. Chez où Eretz Israël? Le Maharal nous donne donc la première partie de sa définition. La galoute, c'est pas normal. Ça veut dire quoi, c'est pas normal? Chaque peuple, Dieu les a mis sur leur terre. De la même façon, le peuple juif aussi, il a une terre. C'est où? C'est pas en Pologne. C'est ici. Nous dit le Maharal, le premier séif, premier paragraphe de qu'est-ce que c'est la galoute, c'est donc quand le peuple juif n'est pas en Israël. Ok? Première étape de la galoute, définition petit a, pas en Israël. On est d'accord? Ensuite, Kmochen, הפיזור אינו דבר טבעי. וכמו שחוזר כל דבר ודבר אל מקומו, כך חוזרים החלקים המפוזרים והנפרדים להיות כלל אחד. Deuxième petit b, pizour, le fait qu'on est dispersé. Ça suffit pas qu'on soit pas en Israël. La galoute, c'est aussi qu'on est dispersé. Tov. Le troisième et dernier détail de la définition, ve'od, ki lefi seder ha-metziut, en ra'uy shetiye umma mesha'abedet be'acheret. Mesha'abedet, be'acheret, le'achbid ol alea, ki Hashem yitbarach bara kol umma ve'umma le'atzma. Nous dit le Maharal, la dernière chose qui est pas bien, qui est pas normale, c'est qu'un peuple soit soumis à d'autres peuples. Chaque peuple doit être indépendant de son identité, de sa destinée. Donc nous avons donc une définition ici très claire, en 3 parties. Pas en Israël, dispersé et soumis aux nations. Pardon? C'est la définition du Maharal de Prague de l'exil. À son époque, les 3 sont réunis. Alors, justement, c'est ce qu'il va falloir déterminer. D'accord? D'abord, on a la définition. Maintenant qu'on a la définition, on sait comment avancer. Ça veut dire que je mets mon siman minus. C'est quoi la Géoula? C'est 3 choses d'après le Maharal. C'est quand le peuple juif est en Israël, réuni et indépendant. D'accord? Pour l'instant, on est sur la même longueur d'onde? Tov, la question qu'il faut donc se poser, c'est est-ce que aujourd'hui c'est le cas ou pas? Alors vérifions. Encore une fois, pas du tout. Il me faut quelque chose. Vérifions. Je vous propose de vérifier. C'est ça? Alors la première partie, je pense qu'on n'a pas besoin d'amener de source, parce que la source c'est nous. C'est-à-dire, est-ce que le peuple juif il est revenu en Israël? Bah oui, on est là. Ah, on est là. Non, Nbaya partiellement. Ça sera pour la deuxième partie, la dispersion. Mais ceux qui sont revenus, ils ne sont pas revenus en Ouganda.
Finalement, ça n'a pas marché, le projet Ouganda. On est là. Donc, est-ce que le peuple juif aujourd'hui est en Israël? Oui. Ça, la première partie, je vous ai pas amené un texte qui dit l'Alia de France, machin, on est là. Est-ce qu'on est par contre réunis? Ah, là c'est une vraie question. Ça c'est une vraie question, mais ceux qui ont commencé à émettre des non, vous avez transgressé la première loi que j'ai mis en place avant le cours. C'est que ce n'est pas un argument de dire non. Non. Non pourquoi? Ah, ça c'est un argument. Bien fait, ça c'est un argument. Vous me dites non parce que il y a encore plein de juifs qui n'habitent pas en Israël. Ah, ça c'est un vrai argument. Mais la majorité est là. Alors, venez, on essaie de débattre. D'abord, je vais vous balancer la punchline et après je vous donne les arguments. Oui, on est rassemblés, on n'est plus dispersés. Ah, comment tu dis ça? La preuve, j'ai de la famille à Paris. Oui, on est rassemblés, et je vais vous donner plusieurs arguments à cela. Au niveau halachique, je vous en ai mené que un dans la source numéro 2. Je vais vous donner plusieurs. Premier argument, c'est que depuis quelques années, Béhémet, comme vous le dites, la majorité du peuple juif est en Israël. On a passé la barre de la majorité. C'est-à-dire plus de 50% du peuple juif, estimé évidemment, on n'a pas de calcul exact de combien il y a de juifs dans le monde, mais on a passé la barre, puisqu'il y a un peu moins de 13 millions de juifs dans le monde, il y a un peu plus de 7 millions de juifs en Israël. Nous, on a passé la barre. Et alors? En quoi ça m'avance? Ici, on n'est pas en train de débattre du sentiment, on débat halakha. Eh bien, dans la halakha, il y a une notion qui est connue de tous, rubo kekulo. Lorsqu'il y a une majorité de quelque chose, c'est la démocratie qui veut ça en fait, c'est que c'est comme si tout était déjà là. Donc on pourrait tout à fait dire, voilà, la majorité des juifs sont en Israël, donc tous les juifs sont en Israël. Première chose. Deuxième argument. Il n'est pas halachique, il est d'ordre légal. Tous les juifs sont en Israël aujourd'hui. Ceux qui n'y sont pas, pourquoi ils n'y sont pas? Et n'y voyez aucun jugement, mes parents ne sont pas en Israël. Ceux qui n'y sont pas, c'est parce qu'ils décident de ne pas y être. Pour des raisons bonnes ou mauvaises. Certains ne peuvent pas, il n'y a pas de parnassa, problème de santé. Je ne suis pas à la place de Dieu, Khalil Avchas. C'est pas à moi de juger. Mais vous êtes d'accord avec moi que depuis déjà 1949, la loi du retour va être votée, une des premières lois de la Knesset, une des premières lois de l'État d'Israël, qui dit que tout juif, bon, pas vraiment juif, ce n'est pas que des juifs, en fait, toute personne qui a un grand-parent juif peut venir ici s'il le désire. Pourquoi ils ont décidé un grand-parent juif? Pourquoi ils n'ont pas dit un juif al-pi halakha? Nachon. C'était le critère pour les lois Nuremberg. Donc ils ont dit si tu as été assez juif pour te faire tuer dans la Shoah, tu seras assez juif pour venir ici. Est-ce que c'est vrai au niveau halachique? Non, mais est-ce que c'est beau au niveau humain? Oui. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, tous les juifs qui ne sont pas en Israël, c'est pas qu'ils peuvent pas, comme à l'époque de l'exil, où on nous laisse pas venir, mais c'est parce que soit ils peuvent pas individuellement, et donc ils décident de ne pas venir. Et au niveau de la halakha, on ne peut jamais prendre comme principe de décision les desiderata de chacun. La halakha, c'est un klal. C'est-à-dire, la halakha me dit, il faut faire des soukot à soukot. Il y a des gens qui font pas. Est-ce que ça veut dire que la mitzvah de soukha, elle n'est pas pour le peuple juif? Si, mais il y a des gens qui décident de pas faire. C'est correct. Des fois parce qu'ils veulent pas faire, des fois parce qu'ils veulent transgresser la Torah, des fois parce qu'ils peuvent pas. On a ça aujourd'hui aussi par rapport à Israël. Il y a des gens qui veulent pas, mais ils savent même pas que c'est une mitzvah, ils connaissent pas la Torah. Il y a des gens qui connaissent, mais qui décident de pas faire les mitzvot. Et il y a des gens qui peuvent pas. Ça veut dire fair enough. Mais est-ce que ça remet en cause le klal? Absolument pas. Et donc, c'est pour ça que je vous dis qu'effectivement, aujourd'hui, tout le monde est en Israël. Parce que celui qui est pas, c'est parce que lui, il veut pas. Ou qu'il peut pas. On ne parle pas de jugement, encore une fois. La troisième raison, c'est là où je vous ai mis la source.
Pourquoi je vous ai mis la source? Parce qu'elle est très très dure à avaler. Elle est très très dure, elle est très très vraie, mais elle est très très dure à avaler. N'essayez pas d'ailleurs de le redire à des gens qui habitent en Chutzlaret et qui sont religieux. Parce que l'homme échané de qui ça vient, ils ne l'accepteront pas. En l'occurrence, de qui ça vient? Regardez. Sefer HaMitzvot, c'est qui a écrit le Sefer HaMitzvot? Le Rambam. Bon, c'est un vrai rabbin. Et en plus, il est sfarad. C'est bon. Nous dit le Rambam la chose suivante. Il parle d'un truc qui n'a rien à voir avec notre sujet. Il parle de la mitzvah, en l'occurrence, Kuf Nun Gimel, 153. C'est la mitzvah de Kiddush HaChodesh. Iné, Motzei Shabbat Rosh Chodesh, parle de la mitzvah de Kiddush HaChodesh. Bon, alors il nous explique comment ça marche, tout va bien. Et après, le Rambam, il se lâche. Il n'a pas l'habitude, mais là, il se lâche. Ve'ineni mosif lecha be'ur. Après nous avoir expliqué comment ça marche, comment on fait, on détermine le Rosh Chodesh, tout ça, il dit, et je vais te rajouter un truc. Ilu inachnu, derech mashal. Chez Béné Israël, yehadru mi eretz Israël. Prenons par exemple un cas théorique, Agav, cas théorique qui n'a jamais eu lieu dans toute l'histoire. Il dit, prenons un cas théorique que tous les juifs ne soient pas en Israël. Qu'il n'y ait plus un seul juif en Israël. C'est quoi la suite de la phrase? Chalila la'el mela'asot zot. Attention Dieu, tu fais pas ça. Chalila la'el. Pourquoi? Pourquoi il est tellement énervé le Rambam? Il dit, parce que tu nous as promis, les fiches et kvar iftiach, shelo yimche velo yesharesh et she'erit ha'uma legamre. Parce que Dieu a promis qu'il n'allait pas détruire le peuple juif, effacer le peuple juif en entier. Attendez 2 secondes. Le Rambam a juste dit, prenons comme exemple qu'il n'y ait plus de juifs en Israël. Peut-être qu'il y a 3 milliards de juifs à Brooklyn. Le Rambam me dit, s'il n'y a plus de juifs en Israël, il y a quoi? Il n'y a plus de peuple juif. Pardon? Quoi? Non, encore une fois, le Rambam me dit s'il n'y a plus de juifs en Israël, mais peut-être qu'il y a encore 1 million de juifs à Paris, à Shomrei Torah ou Mitzvot. Le Rambam me dit, s'il n'y a plus de juifs en Israël, ça veut dire qu'il n'y a plus de peuple juif. Alors ils font quoi les juifs à Paris? C'est pas le peuple juif. C'est pas le peuple juif. C'est le Ham Israël. Donc qu'est-ce qu'il nous apprend le Rambam? Que c'est qui le Ham Israël? C'est les juifs qui sont ici. Dur, hein? Dur. Ça veut dire quoi de nos frères et parents et amis et sœurs qui habitent à Paris? Quoi, c'est pas des juifs? Vadaï. Mais Vadaï, que c'est... Vous savez où est-ce qu'il écrit ça, le Rambam? Il écrit ça quand il est en Égypte. Alors quoi, il fait pas partie du peuple juif? Non, Vadaï. Nos frères aussi font partie du peuple juif. Vous savez pourquoi? Déjà parce qu'ils peuvent arriver. Non, mais surtout parce qu'ils sont attachés. Ils disent les Shana Abba Birushalayim. Bon, certains le disent avec une conviction fantastique, et d'autres le disent avec une conviction fantastique. Mais ils le disent. C'est-à-dire, Nachon, Behemet, le peuple juif, il est là. D'ailleurs, dans le début de la mitzvah de Kiddush HaChodesh, le Rambam nous dit, al pi halacha, que les seuls qui sont habilités à décréter quand c'est Rosh Chodesh, c'est les rabbanim d'Eretz Israël. C'est tout. Le Rambam, dans la même mitzvah. D'accord? Donc, est-ce qu'on est rassemblés? Évidemment, puisque seuls les juifs qui sont ici comptent. Entre guillemets, évidemment. Donc, on est rassemblés. Pour les 3 arguments qu'on a donnés. On est en Israël, reste à savoir, est-ce qu'on est indépendant? Ça non plus, c'est pas un argument. Non, c'est vrai. Tout à l'heure, vous m'avez fait... Non. Là, vous m'avez... Ah si, le langage corporel est très important dans la Tikchoret Benishit. Quand vous me faites... C'est effectivement, vous ne dites rien, mais... Qui ne dit mot consent? Les amis... J'ai rien dit. Non, mais pourquoi on pense que non? Pourquoi, quelque part, on a envie de dire non? Allez, quand même, tu l'as poussé. Parce que Trump, parce que Poutine, parce que l'ONU, parce que ce que vous voulez. Mais là encore, on a tendance à parler avec nos émotions
et pas avec la halacha. Or, c'est un sujet trop important pour nous laisser submerger par nos émotions. Il faut demander à la halacha qu'est-ce qu'elle dit, c'est quoi la notion de malchut. À partir de quand il y a une définition de malchut au niveau de la halacha, et à partir de quand ça ne l'est pas, tout simplement. Eh bien là encore, on n'a pas le choix, et là d'aller voir celui qui a parlé de ça, en l'occurrence toujours le Rambam. Cette fois pas dans le Sefer HaMitzvot, dans le Mishneh Torah, dans Ilchot Gezela ve'Aveda. Il nous dit là-bas qui est Melech. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir le din de Melech? On ne parle pas du Mashiach ou quoi que ce soit, on parle, c'est quoi une notion de Malchut? Il y a 2 critères. Le premier, la Matbea, et le deuxième, la Tzava. En d'autres termes, celui qui a dans sa main la monnaie et l'armée, il tient le din de Malchut. Après, qu'il soit bien ou pas bien, c'est pas le débat. Or, aujourd'hui, Medinat Israël m'envoie en Milouim. C'est pas le président américain qui m'envoie en Milouim. Même s'il y a des relations. C'est la Banque d'Israël qui imprime les shkalim. C'est pas l'Union européenne, ni la Banque fédérale américaine. En d'autres termes, aujourd'hui, l'État d'Israël tient dans sa main la monnaie et l'armée. Ça lui confère, d'après la halacha, un din de malchut. D'ailleurs, entre parenthèses, même les plus anti-sionistes sont d'accord. Vous connaissez plus anti-sioniste que le rabbi de Satmar qui a écrit le livre Vayoel Moshe? Il est extrêmement opposé à ce qui se passe ici. Mais pourquoi? Pourquoi pour lui, l'État d'Israël, c'est le Satan? Parce que c'est une malchut. Et que donc elle fait écran à la malchut d'Akadosh Baruch Hu. Bon, ça, il faut débattre sur ce qu'il dit, mais il lui aussi reconnaît que c'est une malchut. En d'autres termes, parce que quand vous me dites, ouais, mais Trump, l'ONU, machin, nanana, vous ne parlez pas d'une notion d'indépendance. Là, on parlerait à ce niveau-là d'une notion d'autarcie. J'ai besoin de personne, j'ai des relations avec personne. Mais il faut savoir que ça n'a jamais existé avec aucun pays du monde. Peut-être l'Empire romain dans sa grande apogée, dans son grand apogée, mais sinon, non. Le roi David, il avait des relations avec d'autres. Rappelez-moi, qui a amené les matériaux de construction pour faire le Beth Amikdash avec Shlomo? D'où il a reçu le bois? Du Melech du Liban? D'accord? Quoi? Donc, les cèdres du Liban. Donc, il y a des relations avec d'autres pays. Et ça, c'est vrai de tout temps. Donc, tout ça pour dire quoi, les amis? Tout ça pour dire que, d'après le Maharal de Prague, nous avions besoin de 3 points pour dire qu'on est en Géoula. En Israël, rassemblé et indépendant. Eh bien, nous avons vu que d'après la Halacha, nous sommes en Israël, bon, ça c'est la Mitziout, nous sommes rassemblés et nous sommes indépendants. Oui? Dans Shoftim, il n'y a pas aussi pour la malchut quelque chose comme ça, on doit avoir des Shoftim en fonction de la halacha, ce qu'on n'a vraiment pas aujourd'hui, par exemple, non? J'ai pas compris. Dans Shoftim, c'est-à-dire dans Shoftim, dans la paracha de Shoftim, vous parlez? Je crois, je pose la question comme ça, un peu spontanée. Ouais. Est-ce que ça n'a pas fait partie? Mais vous parlez de la paracha de Shoftim? Ou dans le livre de Shoftim? Non, dans la paracha. La paracha de Shoftim. Ah, dans la paracha de Shoftim, évidemment, la Torah nous dit quel est l'idéal. L'idéal, c'est d'avoir Shofet, Kohen. Non, mais attention, la paracha de Shoftim parle de 4 pouvoirs différents. Melech, Malchut, Shofet, c'est-à-dire les institutions législatives, Kohen, le clergé, et Navi, le mec qui part en cacahuète. Le mec qui obéit à rien. Navi. Mais la névoie ne dépend pas de la Malchut. Il y a eu des Nevi'im quand on est parti en exil. Le Kohen ne dépend pas non plus de la Malchut, puisqu'on a eu un Beth Amikdash sous domination romaine, avec des Kohanim. Le Shofet ne dépend absolument pas de la Malchut. On a des Shoftim jusqu'à aujourd'hui, le grand rabbin d'Israël. Et en passant par tous les rabbanim, Rashi, Rambam, c'est des Shoftim. C'est-à-dire que c'est quoi un Shofet? C'est un Dayan. On en a toujours. Ça ne dépend pas du fait d'être Malchut ou pas Malchut. Celui qui connaît la Torah et les Shofet. C'est vrai que dans la paracha, on parle du Sanhédrin qui doit s'asseoir au Lishkat Hagazit, au Beth Amikdash à Jérusalem sous domination juive. Mais ça, c'est l'idéal. On va dire qu'il peut y avoir des Shoftim sans
Sanhedrin. Il y en a eu d'ailleurs. D'accord? Donc la notion de Malchut, c'est Meler. Les trois autres institutions, elles sont nécessaires pour l'idéal. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle de savoir est-ce qu'on est donc en Géoula ou pas. Eh bien, d'après la halakha, en suivant la définition du Maharal de Prague, aujourd'hui, nous sommes en Géoula. Mais le Maharal de Prague était un peu, comment dire, on va le dire, allez, histoire de faire du buzz, il était un peu charedos sur les bords. C'est-à-dire, il était méadrine. Lui, il a demandé 3 critères pour avoir la Géoula. Alors lui, il était vraiment un vrai religieux. Le Talmud, il a un peu plus qui passe rouga. Le Talmud, il est un peu plus rafif, comme ça. Et donc, la définition du Talmud sur qu'est-ce que c'est la Géoula, il ne faut pas 3 critères, il n'en faut qu'un. Il est plus cool. Et c'est quoi le critère? Eh bien, regardez dans la source numéro 4. Nous dit le Talmud dans le traité de Sanhedrin, à la page 99, de Amar Shmuel, Ein Bein haolam hazeh. Olam hazeh, dans le langage de nos sages, c'est l'exil. Leyemot ha-Mashiach, la Géoula, Ella, c'est quoi? Ein Ella, ça veut dire la seule différence entre Olam hazeh et Yemot ha-Mashiach, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Shi'abud malchuyot bilvad. La seule différence, c'est quoi? L'asservissement des nations. En français, l'indépendance nationale. C'est-à-dire, pour le Talmud, la seule définition, le seul critère, c'est est-ce que Ben Gurion a déclaré l'État ou pas? C'est le seul critère. Bon, alors vous allez me dire, bon d'accord, mais c'est le Talmud. Nous, depuis tout à l'heure, on parle halakha. Est-ce que cette phrase du Talmud a été nifsak la halakha? Eh bien, c'est pour ça que je vous ai amené à la source numéro 5. Encore une fois, le Rambam, dans Ilchot Teshuvah. Nous dit le Rambam, dans Ilchot Teshuvah, donc c'est la halakha, Ukvar amru chachamim arishonim, en ben haolam hazeh leimot ha-Mashiach, ela shi'abud malchuyot bilvad. Il a ramené la phrase du Talmud. Il a ramené cette phrase du Talmud. Mais il a posséqué la halakha. Bon, bah alors on n'a pas le choix. Semble-t-il qu'on est bel et bien en Géoula, ça y est? Inès, c'est la Géoula. Tov, c'est fait mode, kol hakavod. Hein, on a compris ce que c'était la Géoula. C'est quand le peuple juif il est en Israël, réuni et indépendant. Et alors on fait quoi maintenant? Bah, d'abord, si on admet que c'est la Géoula, bah, faudrait peut-être l'affirmer. Faudrait peut-être l'exprimer. Faudrait peut-être être conscient de ce qu'on est en train de vivre. Bnot Melech. Le but du jeu, c'est de faire avancer les choses. Avant de faire avancer quelque chose, il faut être conscient du matzav. On est d'accord? Et donc, effectivement, on passe dans la deuxième partie du cours. Il faut donc l'affirmer. Eh oui. Comment est-ce qu'on va l'affirmer? Halakhiquement parlant. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on passe de Galout à Géoula? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Pardon? Et le Mashiach, il est où? C'est une très bonne question. Si j'avais la réponse, on serait parti faire le cours là-bas. Mais je vous invite à garder votre question. Pourquoi? Parce que toutes les questions autour du Mashiach, elles seront répondues dimanche, dans le cours spécial du dimanche. Le 19 novembre. Hein? Oui, c'était aujourd'hui. Et j'ai décidé de changer. Aujourd'hui, c'est Dieu. Hein? Non, parce que j'ai décidé de changer pour la simple raison que je pense que c'est l'ordre des choses. D'abord, on parle de la Géoula en tant que matzav général pour arriver au Mashiach. Ça me paraissait plus judicieux dans l'ordre. Mais ça a l'air... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ilchatiquement parlant. Ben, vous savez quoi? On n'a qu'à demander à la première fois où il y a eu la Géoula. Parce que c'est toujours difficile de se projeter dans l'avenir. C'est plus facile de regarder ce qu'il y a déjà eu. C'était quand la première Géoula? La sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte. Oui, avant qu'on se retrouve dans le désert. Mais là, maintenant, on se retrouve dans le désert. Pourquoi? Si on fait comme la première Géoula. Oui, mais je vous rappelle qu'il y en a eu une deuxième entre-temps. Ça, on apprend, les athlètes. Lorsqu'il y a eu la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'on a fait? Pas grand-chose. Hein. Ben, on a même regretté. Hein, pas grand-chose. Les amis, regardez.
Dans la source numéro 6, la Gemara dans Maseret Shabbat nous dit quelque chose de très bizarre. Ah oui? Elle nous dit Ve'amarmar, akore alel bechol yom, hare ze mecharef ou megadef. Celui qui dit le Hallel tous les jours, il blasphème. Mecharef ou megadef. C'est un blasphémateur. Ça va, calme-toi la Gemara. Le Hallel, c'est bien de dire le Hallel, c'est des louanges à Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est des Mara. Quel est le problème? Je veux bien, mais je pose la question. D'abord, pourquoi c'est un problème? Et c'est pas Stam un problème. Il me dit, t'es un blasphémateur quand tu fais ça. C'est quand même un argument quand même pas mal. Quoi, j'ai déjà dit des choses Ah non, pas du tout. Non, j'ai déjà dit quelque chose de fou. Bekitsour, qu'est-ce qu'il y a de si mal à dire les louanges à Dieu tous les jours, Mara? D'autant plus que je vous rappelle que le Hallel, c'est quoi? C'est composé de Teilim, au final. Les choses qu'on dit dans le Hallel, c'est les Teilim. Quoi, on peut pas dire le Teilim tout le temps? Pourquoi est-ce que à Omer Hallel Bechol Yom, Arez Mecharef ou Megadef? Peut-être que notre problème, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est le Hallel. Quelqu'un pourrait me traduire, Bevakasha, le Hallel? Louange. Comment on dit louer? Les Shabbeach. Les Shabbeach, c'est pas les Hallel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est chanter. Chanter, c'est la shir. Autre définition? Ah si? Mais ça, c'est pas une traduction, ça. Alors, ça veut dire quoi, Alléluia? Nounou? Pas shoot. Ça ne peut pas vouloir dire les Shabéar, parce que les Shabéar, ça veut dire les Shabéar. Ça ne veut pas dire le Hodot, parce que le Hodot, c'est le Hodot. D'ailleurs, quand on fait la tfila de Shabbat, on dit les Shabéar, le Hodot ou les Hallel. C'est-à-dire, c'est des choses différentes. Mazé? C'est des choses différentes. Alors, c'est quoi le Hallel? Tov, alors, il est temps de définir qu'est-ce que c'est le Hallel. Ça fait longtemps que vous étiez à l'Ulpan? Vous êtes encore? Oh, alors on va faire un peu d'Ulpan. Vous savez? Yofi. Quand on est sorti d'Égypte et qu'on est passé dans la mer Rouge, qui n'était pas rouge, vous avez déjà été à la mer Rouge? À Eilat. Vous avez vu que la mer n'est pas rouge? Pourquoi on appelait ça la mer Rouge? Me jouez pas le coup, ouais, c'est le reflet du soleil sur les montagnes. Évidemment. Parce que la Torah, elle a dit Yamsouf. Yamsouf, ça veut dire la mer des joncs, des roseaux. La Torah a été traduite en grec, du grec en latin, du latin en anglais. Et des roseaux en anglais, ça se dit the reed. R-E-E-D. Et à un moment donné, il y a un E qui est tombé, c'est devenu the Red Sea. C'est devenu la mer Rouge. C'est vrai, ça? Eh oui. Comme disait Manitou, traduction, trahison. C'est-à-dire, Kitsour, la mer Rouge. Quand on est descendu et on est passé par la mer Rouge, qu'est-ce que c'est passé? On a vu Dieu. T'es au courant? Comment tu sais? Parce qu'on l'a dit il y a 1 heure. Zenachon. On a vu Dieu. Ra'ata shifra alayam, mashelo ra'a Yecheskel anavi. Or, Yecheskel anavi, il a vu quoi? Ne réponds pas non plus. Qu'est-ce qu'il a vu, Yecheskel anavi? C'est quoi, the nevoa d'Yecheskel? Pas le Mashiach. Alors, il y a effectivement la nevoa des eaux qui reprennent vie, mais là, à propos de Dieu, dans le premier chapitre d'Yecheskel, il voit la Merkava. Il voit le char céleste. Mais qu'est-ce qu'il ne voit pas? Il ne voit pas celui qui est sur le char céleste. Ra'ata shifra alayam, ma shelo ra'a Yecheskel anavi. C'est-à-dire qu'on a vu ce qui était sur le char céleste. On a vu Dieu. Je ne sais pas ce que ça veut dire, on a vu Dieu. Mais on a vu, il était là. Et qu'est-ce qu'on a dit? Ze Eli ve'anveu. Ze Eli ve'anveu. On dit dans Azeh sur Moshe. On dit Ze Eli ve'anveu. Rashi nous dit Ein ze ela davar sheta yachol le'arot be'etzba. Dire oh zé. C'est ça. Oh. יפה מאוד. עכשיו, שנייה. Quand je dis c'est ça, je définis la chose. Je dis c'est. À l'Ulpan,
On vous a appris comment est-ce qu'on fait pour définir quelque chose. Par exemple, comment je dis un livre en hébreu. Sefer. Maintenant, ça peut être n'importe quel livre. Je veux un livre en particulier. Je veux le livre. Pour dire le livre, alors à Sefer Hazé, mais ne serait-ce que dire le livre. Le, en français, ça s'appelle comment? Article défini. C'est pour définir. Donc on dit, comment on dit? Le livre? Non, vous avez dit à Sefer, mais non, pas juste le livre. Juste le livre. Ha-Sefer. Mais le problème, c'est que je veux vous mettre l'accent. Je suis très très mauvais en prof de grammaire, mais la grammaire hébraïque, vous savez que le premier livre de grammaire hébraïque, vous savez qui l'a écrit? Rabbeinu Saadia Gaon. Il y a plus de 1000 ans. Un livre qui s'appelle Agron. Agron. Là-dedans, dans ce livre incroyable, c'est là-bas qu'il explique pourquoi il y a 39 travaux interdits pendant Shabbat. 39 travaux interdits de Shabbat. C'est Peleploïm à Davar. C'est l'occasion dans notre shiur. Si un jour on étudie Shabbat, c'est un truc de déglingo. Comment c'est, quel rapport? Et lui, il coupe les 39 travaux en 11, 7 et 10. Et les 11 premiers, c'est par rapport à 11 lettres de l'alphabet, et les 11, un truc sympa. En tout cas, quoi qu'il en soit, bah évidemment, les 39 travaux de Shabbat, c'est par rapport aux travaux qu'on faisait dans le Mishkan. Le Mishkan, c'est le prototype du Beth Amikdash. Et le Beth Amikdash, c'est le microcosme du monde entier. D'accord? Et le monde, il a été créé comment? Par la parole. La parole, elle est faite de lettres. 22. Donc, barour, que s'il y a un truc avec Shabbat, il y a 22 lettres. Donc, il y a 22 travaux interdits. Ouais, mais attendez, 22, ça fait pas 39. Ken Nachon, en vrai, il n'y a pas 22 lettres dans l'alphabet hébraïque. Il y en a 22 plus 7. Non, pas les voyelles. Non, pas les finales. Il y a des lettres avec un dagesh, dans lesquelles on peut mettre un dagesh. À l'Ulpan, on n'en apprend que 6, mais en vrai, il y en a 7. Donc ça fait, de 22 plus 7, ça fait 29. Il en manque 10. Ken Nachon. Les 10, c'est la Asara Mahamarot. C'est-à-dire, il n'y a pas que des lettres, il a fait des phrases aussi. Bon, tout ça, ça s'étudie. En tout cas, quoi qu'il en soit, Has-Sefer, en grammaire, on ne dit pas Ha-Sefer. On dit Has-Sefer, parce qu'il y a un point dans le Samer. C'est-à-dire qu'il y a un point dans la lettre après le Hei. Si vous deviez m'épeler le Hei Ayediya en hébreu, c'est Hei, Patar, et point dans la lettre d'après. Achav, je vais vous traduire le point dans la lettre d'après. Le point dans la lettre d'après, en français, ça se dit l'accent circonflexe. Dites-moi, quand est-ce qu'on met un accent circonflexe? Quand on veut appuyer sur la... Non, lorsqu'il y a une lettre qui est tombée. On dit hôtel, parce qu'avant on disait hostel, hospital. Ça donne? C'est pareil en hébreu. Lorsqu'on met le point, c'est parce qu'il y a une lettre qui était là et qui est tombée. C'est quoi la lettre? Vous le savez en plus. Je vous le dis pas, mais vous le savez. Hein? Aleph, non. Mamashlo. Lamed. Comment tu sais? Parce que... Et voilà. Non, pourquoi Alléluia? Ah non, mais là on n'en est qu'au hey. Non, tu as raison, c'est Lamed, mais vous le savez pour d'autres raisons. Vous le savez parce que... D'ailleurs, cette phrase que je dis maintenant, je vais le redire au dernier cours de notre série. Le cours qu'on fera sur Hanouka, sur la Géoula de Hanouka. Parce qu'à Hanouka, on dit Hanerot Halalu. Tiens, on ne devrait pas dire comme ça, on devrait dire Hanerot Haelu. Moi j'étais à l'Ulpan, ils m'ont dit Haele, ou au pluriel Haelu. Mais dans le texte de Hanouka, on me dit, c'est marqué dans la source numéro 7, Hanerot Halalu. D'ailleurs, il n'y a pas que là-bas que c'est marqué. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'ils disent les frères de Yosef lorsqu'ils voient Yosef arriver? Hine ba la chalomot halaze. Bah. Ça veut dire que, à l'origine, le He Ayediya, l'article défini, se disait pas Hey avec un point, se disait Hal. Agav, en arabe, c'est toujours comme ça. Nachon. Bidyouk. L'arabe, l'hébreu sont des langues très proches. Hal. Il y a fait. Donc Hal, c'est l'article défini.
Maintenant, j'ai envie de prendre cet article défini et d'en faire un verbe. Pour ça, il me faut une racine verbale. Or, la racine, elle est de combien de lettres? Vous avez appris à l'Ulpan? 3 lettres. J'en ai que 2 là. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Doubler la consonne. Donc, ça veut dire que lorsque je veux créer l'article défini et en faire un verbe qui s'appellera donc... De l'article défini, je vais en faire un verbe. Comment ça s'appelle? Définir. Ben, ça sera quoi la racine? Halal. Pas halal. Halal. Et donc, l'infinitif deviendra lehalel. En d'autres termes, ça veut dire quoi lehalel? Définir. Ça veut dire quoi Alléluia? Définir Dieu. Maintenant, dites-moi, tu comprends bien que celui qui dit le Hallel tous les jours, c'est Mecharef ou Megadef? Quoi, tu peux sortir dans la rue et dire ça c'est Dieu? Non. Quoi, vous avez souvent vu Dieu dans la rue? Non. Même quand tu dis, je me suis réveillé le matin, il y avait un lever de soleil incroyable, la folie, quand on fera le Tioul la Masada, la folie, je sais pas quand. Vous verrez des trucs de fou. Et, Dieu, Marabou Maasecha Hashem. Mais ça c'est parce que le rabbin, il t'a dit que Dieu, il a créé le monde. Mais Stam Kacha, quand tu vois le lever de soleil, tu vois pas Dieu, tu vois le lever de soleil. Donc celui qui dirait le Hallel tous les jours, oh non, c'est faux. Tu peux pas définir Dieu tous les jours. Nachon. Alors quand? Dans des moments très particuliers. Dans les moments où Dieu, il s'est dévoilé. C'est où? Uniquement dans ces moments-là. C'est-à-dire quand? Rosh Chodesh, on ne dit pas le Hallel. Non, Vadaï Shelo. À Rosh Chodesh, on ne dit pas le Hallel. Non. 2 secondes. Je prends les choses une par une. À Rosh Chodesh, on ne dit pas le Hallel, et pourtant, samedi soir, enfin pas samedi soir, dimanche matin à la Tfila, hein, vous entendrez des gens dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kitshanu mitzvotav v'tzivanu likro et ha'Hallel. Et on va dire le Hallel. Ken, il y a une petite différence avec le Hallel de Rosh Chodesh et le Hallel en vrai. Il est tronqué. Et donc Rava, quand il est arrivé en Eretz Israël, il est arrivé à Rosh Chodesh, il a vu que les gens ils faisaient le Hallel, il a voulu les arrêter. Et il a vu qu'ils sautaient des paragraphes, il a dit c'est pas le Hallel. Donc le Hallel de Rosh Chodesh, c'est ke'ilu. C'est ke'ilu. C'est pour ça que les Sfaradim, ils ont bien compris, ils font une bracha différente. Quand c'est le Hallel mamash, ils disent ligmor et Hallel. Là, ils disent likro, non, c'est comme les Ashkenaz, non. Donc c'est pas le vrai Hallel. C'est quand le Hallel? Alors, oui, mais Pessah, c'est trop... il me faut une définition. On est dans la définition, pardon? Attends, 2 secondes. Oui? Rosh Hashanah, on ne dit pas le Hallel. On devrait le dire. La Gemara, elle pose la question. Pourquoi on ne dit pas le Hallel à Rosh Hashanah? Elle dit on devrait le dire, mais comme les livres sont ouverts devant Dieu, on est en stress, alors on ne dit pas le Hallel. Rabotai, je vous invite à poser la question. Moi, je me suis toujours demandé, quand je veux savoir d'où vient quelque chose, j'essaye de trouver la première fois où c'est arrivé. C'est logique? C'est quand le premier Hallel de l'histoire? Hanouka? On n'a pas dit Hallel avant? Hein? Dans la Torah, on a dit Hallel? Regardez, dans la source numéro 9, le Midrash, pardon? À Purim, on ne dit pas le Hallel. C'est très intéressant d'ailleurs. À Purim, on ne dit pas le Hallel, vous allez voir pourquoi dans 2 secondes. D'accord? Pardon? On va voir, là. Dans la source numéro 9, le Midrash Shocher Tov nous dit la chose suivante. Il nous raconte une histoire qu'on connaît très bien au Gan. Moi, mon fils, quand il arrive à Parashat Béchalach, l'année dernière, il est revenu, pas de problème, et il m'a balancé une chanson à Shabbat Parashat Béchalach, Parashat de la sortie d'Égypte, une chanson, semble-t-il, qui était un laït dans les Ganim. Il faisait avec sa guitare chashmalit, qu'il n'avait pas. Il faisait Be'emtsa alayla paro bepijama. Que quoi? Eh oui, il connaissait le Midrash. Que Be'emtsa alayla, de Makat Bechorot, Paro, il est venu en pyjama. Invention de la ganénette. Et qu'il est venu voir Moshe et qu'il a dit « Partez ». Et Moshe, il a dit « Regardez, Itril Paro
soveach ve'omer. Parce que Moshe, il lui a dit non. Nous, on part pas maintenant, on part pas comme des voleurs plein de nuit. On partira demain matin. Il dit non, mais j'en peux plus. Alors Moshe, il dit ok. On partira demain. Mais si tu veux que la Maca, elle s'arrête, là, à la Makom, libère-nous maintenant. Et ça s'arrête. Nous, on part demain, mais libère-nous maintenant. Le Midrash nous dit, Itril parot soveach ve'omer. Donc Paro, il a commencé à ouvrir un coup de chat WhatsApp avec tous les Égyptiens, et il a dit la chose suivante, en message vocal, Léché avar. Quoi? Vous croyez qu'il n'a pas fait ça? Alors comment il a fait pour parler avec tous les Égyptiens? Quand le Midrash il dit que sa voix, elle a porté partout dans toute l'Égypte. Moi, je suis très terre à terre, hein. Comment il a fait? Sinon, WhatsApp. Ah, bon. Bekitsour, Léché avar. Ayitem avadai. Ve'achshav. Are atem bnei chorin. Ve'en atem ella avadim shel HaKadosh Baruch Hu. Ve'alechem le'allelo. Share atem avadav. Sheneemar, Alléluia, Allélu avdei Hashem. Dit Pharaon, vous étiez mes serviteurs, mes esclaves. Maintenant, vous êtes libres. Donc, vous êtes les serviteurs de Dieu. De là, j'apprends quelque chose de fondamental. Être indépendant, ça veut dire être Eved Hashem. Même si je suis un idolâtre tombé dans le 49e degré d'impureté de l'Égypte. Je vous rappelle qu'à Pessah, on fête la sortie de 600 000 idolâtres, Ovdei Avodah Zara, la Méadrine. Ah ouais, mais Ovdei Avodah Zara, la Méadrine. Laisse tomber, égorgeur d'enfants, ce que tu veux. Hein. Ah, quand tu lis Yecheskel Perek 20, t'es calmé sur la situation des Bnei Israël en Égypte. Et je vous rappelle que ça dérange personne de dire que pour des gens comme ça, on fait le Hallel. À Pessah, on fait le Hallel. Oh oh. Pas que dans la Haggadah. À la synagogue, le soir et le matin. C'est le premier Hallel. À dire vrai, le premier qui a dit le Hallel, c'est Pharaon. Mais nous, on a pris comme halakha qu'on devait dire le Hallel. Donc, quand est-ce qu'on dit le Hallel? Quand est-ce qu'il y a une intrusion évidente de Dieu, Ba'olam Hazeh? Bagéoula. C'est-à-dire lorsque le peuple juif sort mes avdout, les chérout. À Purim, la Gemara pose la question, pourquoi on ne dit pas le Hallel à Purim? Mais parce que dans le Hallel, il y a marqué Alléluia, Allélu, Avdei Hashem. Alors qu'à la fin de la Megillah, on est toujours Avdei Achashverosh. Comment tu veux dire le Hallel? Il y a une autre raison qui est amenée dans la Gemara. C'est parce que Purim, c'est un miracle qui a eu lieu en Chutz La'aretz. Ah, tu vas dire le Hallel sur un truc qui a eu lieu en Chutz La'aretz. Tout de suite, la Gemara elle dit, oui, mais attends, sortie d'Égypte. C'était en Égypte. Il dit Nachon, la Gemara dit Nachon, mais avant qu'on rentre en Israël pour la première fois, on pouvait dire le Hallel partout. Mais à partir du moment où on est rentré avec Yoshua, c'est pour les miracles d'Israël, pas pour les miracles de Choul. Joker. Nous, quoi qu'il en soit, hein, il semblerait que c'est quoi dire le Hallel? Quand est-ce qu'on dit le Hallel? Quand c'est la Géoula. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait avec quoi? Avec Pessah. On dit le Hallel à Pessah. On dit d'ailleurs le Hallel, parce que Pessah, je vous dis, le film a super bien marché. Comme le film a super bien marché, on a fait un Pessah 2, le retour, et un Pessah 3, la revanche. Bon, ils ont mis d'autres noms au cinéma. Ils ont mis Pessah 2, ils l'ont appelé Shavuot, et Pessah 3, ils l'ont appelé Sukkot. Mais c'est le même, hein. Qu'est-ce qu'on dit dans la Tchila? Zecher, l'Yetziat Mitzrayim. Et à Shavuot, et à Sukkot. Reste à savoir pourquoi à Shavuot, Zecher, l'Yetziat Mitzrayim, et pourquoi à Sukkot. Si un jour on étudie ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, hein, on fait le Hallel quand c'est la Géoula. C'est ce qu'on a fait à Pessah. Bon, d'accord, mais après Pessah, le problème, c'est que, bon, des générations plus tard, on est reparti en exil. Galout Bavel. Parti en exil à Babylone. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ressort d'exil. Quand? Je dis, la Géoula de l'Égypte, bien fait, Géoula, Kol HaKavod. Mais après, on est retourné en exil, avec l'exil de Babylone. Et donc, après l'exil de Babylone, on est ressorti d'exil. C'est quand? Ben non, 70 ans plus tard, on est revenu en Israël.
On n'est pas sorti d'exil, puisque le patron c'était toujours Koresh, Melech Paras. Quand est-ce qu'on est redevenu indépendant? Quand? À Hanouka. Et donc à Hanouka, qu'est-ce qu'on dit? Le Hallel. Je ne m'étends pas là-dessus parce qu'on en reparlera pour le cours juste avant Hanouka. C'est-à-dire, le dernier cours sur Hanouka, on parlera du Hallel à Hanouka, c'est très particulier. Enfin, tout ça pour dire quoi, hein? Ben, les amis, que ça veut dire que si c'est la Géoula, parmi les définitions qu'on a évoquées tout à l'heure, ben alors ça veut dire que qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui lorsqu'on fête le jour de la Géoula, c'est-à-dire le jour où on est redevenu indépendant, ben qu'est-ce qu'il faut dire? Le Hallel. Pourquoi vous riez? Ah, t'as dit Yom Ha'atzmaut? D'accord? Mais pourquoi tu as ri? Parce que tu sais que quoi? Que c'est controversé. Mais tu connais, est-ce que tu connais un sujet dans la halakha qui est... Non mais, non mais attends, je vais te dire pourquoi tu ris. Tu sais pas pourquoi tu ris, c'est comme Sarah. T'appelles ça non, non. Non, parce que Sarah, elle s'est marrée, après Dieu, il a dit pourquoi t'as ri? Elle a dit non, je pas ri. En fait, elle avait ri, mais elle le savait pas. C'est-à-dire, je vais te dire pourquoi t'as ri. D'abord, c'est quelque chose qui est controversé. Mais tu connais un sujet dans la halakha qui n'est pas controversé? Un seul? Il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est-à-dire, c'est Aleph, donc il ne faut pas s'exciter parce que c'est controversé. Bête, quelle que soit la vie, est-ce qu'il est énoncé au nom de la Torah? Que ce soit pour dire qu'il faut le dire ou pour dire qu'il ne faut pas le dire. Les rabbanim qui parlent, ils parlent parce qu'ils ont de la Yirat Shamayim, ils parlent parce qu'ils pensent, de moins dans ce qu'ils ont étudié et ce qu'ils ont compris, ils pensent qu'ils sont en train de dévoiler la Torah. Comment est-ce qu'on appelle ça dans le langage talmudique? Elu ve'elu divrei Elohim chaim. La Gemara, elle parle de qui à ce moment-là, quand elle dit ça? De Beth Hillel et Beth Shammai. Est-ce que ça viendrait à l'esprit de quelqu'un de ne pas étudier Beth Shammai? Non, parce qu'on sait que ça fait partie de la Torah. Aval, la suite de la phrase, c'est quoi? Elu ve'elu divrei Elohim chaim, virgule, ve'alacha ke Beth Hillel. C'est-à-dire, quelles que soient les controverses, et elles ont baissé d'argument, les controverses, au final, il y a quand même quelqu'un qui a raison. Au niveau de la halakha, pas au niveau de ce que ça représente dans les cieux. Au niveau de la halakha. Au niveau de la halakha, ceux qui ont raison, c'est ceux qui disent. Dans un cours, on va te dire qu'il ne faut pas dire, on va te dire ceux qui ont raison, c'est ceux qui ne disent pas. C'est-à-dire, argument contre argument, c'est comme ça qu'on fait dans la halakha. Maintenant, pourquoi toi tu as ri alors que tu le dis? Tu as ri parce que c'est toujours... si on faisait un cours, et je l'ai dit la semaine dernière, je le redis maintenant, hein, on transpose le cours à Me'acharim, et que je dis avec plein d'arguments qu'il ne faut pas dire le Hallel et Yom Ha'atzmaut, personne n'aurait ri. Et pourquoi alors que nous on rit quand on entend en cours que ce qu'on fait c'est vrai? Parce qu'on a toujours du mal à penser que c'est vrai, c'est vraiment vrai ce en quoi on est ma'amin? Ken, c'est Be'emet Nachon. C'est Be'emet, je l'ai dit la semaine dernière, je le redis. C'est Be'emet Nachon qu'on remplit un rôle qui n'a jamais été rempli dans l'histoire. C'est Nachon. C'est ça? Maintenant, si tant est qu'on en soit conscient. Ok? Donc c'est Bidiouk Haïnyan. Et c'est pour cela, les amis, que ça s'est passé quand cette histoire de Géoula? Parce qu'on a dit qu'est-ce que c'est la Géoula? Ça on a déterminé. Mais il semblerait que si la Géoula que nous vivons actuellement a commencé à Yom Ha'atzmaut, donc le 5 du mois de Iyar, il semblerait que c'est pas anodin. Quoi? Pourquoi est-ce que Dieu il n'a pas décidé de faire la Géoula à Purim, à Pessah, dans des dates qui sont déjà des dates... Pourquoi il a choisi le mois de Iyar? Il semblerait que ce mois est idéal pour la Géoula. Et pas seulement parce que les conditions atmosphériques sont idéales pour le barbecue. Il y a peut-être d'autres raisons. Bonne idée. Est-ce qu'il y a une fête en Iyar de la Torah? Non. Comment ça, non? Stam Kacha, ça fait 4 fois qu'on étudie ensemble. Il y a un moment donné où vous devez comprendre que si je vous pose une question comme ça, c'est que la réponse est oui. Non, il n'y a pas Yom Ha'atzmaut marqué dans la Torah. Non, faut pas la pousser non plus. Shavuot, c'est en Iyar? C'est en Sivan. Lag BaOmer, donc tu dis que la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai
est marqué dans un livre qui a été écrit quelque chose comme 1000 ans avant la naissance de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pas mal aussi. C'est pas mal non plus. Non, c'est pas la Bar Omer. Comment ça, y a pas? Tov, Ine, Makor Mispar Shtem Esre Bevakasha. On est dans le désert, tout va bien, on est la 2e année de la sortie d'Égypte. Et là, Moshe, il dit, bon les gars, on va se préparer, on va faire Pessah. Jusque-là, tout va bien. Seulement tout d'un coup, Vayi anashim asher hayu tmeim lenefesh adam, lo yachlu la'asot ha'Pesach bayom ha'u. Vayikrevu leMoshe, velifnei Moshe, velifnei Aaron, ובלבלבלה, ועניינים. C'est quoi? Pesach Sheni, Toda Rabba. C'est marqué dans la Torah, נכון? Quoi c'est Rabbi Meir Balanes? À Pesach Sheni? Non, pas à Pesach Sheni. Le jour de Pesach Sheni? La Iloula de Rabbi Meir Balanes. Comme on est filmé et que j'ai un micro, je ne vous dirai pas ce que je pense de la Iloula de Rabbi Meir Balanes. D'accord? Et je ne vous dirai pas non plus de ce que je pense du tombeau de Rabbi Meir Balanes. Parce que vous m'avez l'air d'être des gens sympathiques. Donc j'ai pas envie de vous briser vos rêves de jeunesse. Mais bon à guide que je préfère aller sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai plutôt que sur celle de Rabbi Meir Balanes, parce que quand je vais sur le kivret de Tzadikim, je préfère aller sur le kivret des Tzadikim et pas de quelqu'un que je ne sais pas qui c'est. Et deuxièmement, si le jour qui a été décrété il y a à peu près 130 ans pour faire la Iloula de Rabbi Meir Balanes, c'est vraiment la Iloula de Rabbi Meir Balanes, je suis la reine d'Angleterre. Je suis la reine d'Angleterre. Pour la simple raison, alors vous me direz, statistiquement, on a une chance sur 365 que ce soit le bon jour. C'est Nahon. Mais ça quand même paraît louche que c'est né il y a 130 ans à peu près, la Iloula de Rabbi Meir, par rapport à la Iloula de Rajbi qui est déjà mentionnée, et qu'on sait aussi pourquoi elle est née. Mais j'ai pas envie de vous... Si, je dois vraiment... Quand on commence quelque chose, il y a jusqu'au bout, là. Quoi? Je dois vraiment vous dire que les Juifs qui habitaient à Tibériade, parce qu'on est, il y a 130 ans, au début des Aliot, et quand le Yishuv commence à retrouver un petit peu de Théouza, vous voulez quoi? Vous voulez vraiment que je vous dise que les Juifs de Tveria, à un moment, ils ont dit, Lokef, une fois par an, les Juifs de Tzfat, Méron, machin, eux, ils font Koupa. Parce que tous les Juifs, ils montent à Méron, pour la Iloula de Rajbi. Nous, à Tveria, on n'a pas un kopek. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Puisque les Juifs, ils montent de toute façon dans le nord. Ben tiens, on a un rabbin aussi, nous, pas mal. Même génération que Rajbi, tout ça, ça va pas. Et pourquoi on lui ferait pas une Iloula juste avant la Iloula de Rajbi? Comme ça, de toute façon, ils sont en train de monter. D'abord, ils font un crochet par Tveria. Et ensuite, ils vont à Méron. Mais c'est grave. Pourquoi? C'est pas grave du tout d'aller prier sur la tombe de Rabbi Meir. C'est bien d'aller prier sur la tombe de Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit que c'est pas lui parce que... Attends, vous avez... On a aucune massorette qu'il est là-bas. Mamesh. Contrairement à d'autres, comme Rajbi, Vechadome. Okay? Voilà, saute. Bon, mais attends, si je commence comme ça, je vais pas te balancer tous les endroits où tout le monde va prier et que, en fait... C'est pas très grave, parce qu'il y a plein d'endroits où on prie. C'est pas grave. Si tu vas là-bas, même s'il n'est pas là, mais que là-bas, tu t'attaches à Rabbi Meir, mais Tsuyon. Non, Kever Rachel est là-bas. Nachon, il y a des... Le Ramban, il dit que c'est pas là. Le Ramban, pas le Chida. Le Ramban, il écrit, dans son commentaire de la Torah, il écrit que Rachel, elle est enterrée au nord. Et quand il est arrivé ici, il a demandé qu'on l'amène à Kever Rachel, les Juifs l'ont amené à Kever Rachel. Mais en même temps, si je vous dis maintenant tout le truc sur Kever Rachel, qu'est-ce que je vous dirai pendant le Tioul à Kever Rachel? S'il y a un jour un Tioul à Kever Rachel. Parce que ça fait partie des endroits sympathiques. Mais Kitsour, le Ramban... Ah non, si j'ai le choix. Entre un endroit où... Non, pas que Rabbi Meir, c'est pas un vrai tzaddik, Khalila Vechas. Mais évidemment, j'ai besoin de glorifier Rabbi Meir Balanes, Miani. Rabbi Meir, c'est l'élève de Rabbi Akiva, c'est le bar plukta de Rabbi Shimon, Miani. Non, je dis, si j'ai le choix entre un endroit où je sais que le tzaddik il est enterré là, et un endroit où je sais pas, je préfère aller là où je sais. C'est la colle. Mais même si je vais sur le tombeau de Rabbi Meir, et j'ai déjà emmené plein de groupes sur le tombeau de Rabbi Meir, alors que je suis même pas sûr qu'il est là-bas, mais c'est l'homme chané. Parce que quand j'arrive là-bas avec le groupe, qu'est-ce que je fais?
J'enseigne des trucs sur Rabbi Meir. Je m'attache à Rabbi Meir là-bas, nous, à Kol Beseder. Il est où, sinon? Excusez-moi. Bah, je sais pas. Mais attendez, il y a plein d'endroits où on ne sait pas. Rabotai, David Amelech, le kever de David Amelech, c'est Barour, Kimat, Barour de la barouritude, que c'est pas là où on a le tombeau de David Amelech aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est Katouf Bimfourach Batanar que c'est pas là. Mais non, c'est pas grave. Attendez, c'est pas parce qu'on n'a pas retrouvé le tombeau de David que ça veut dire qu'il est enterré nulle part. Il est enterré quelque part. Et c'est pas parce que je sais qu'il n'est pas enterré au Har Zion que si je vais là-bas, je peux pas m'attacher à David Amelech. Je m'attache à David Amelech là-bas. Entre parenthèses, c'est très important de continuer à aller au kever David, même s'il n'y a pas David, parce que si on n'y va pas, les chrétiens ils vont prendre l'endroit. Ça, c'est chachouv mod. Kitsour, tout ça pour dire que Pesach Sheni, c'est la Iloula de Rabbi Meir Palanes. Nous y a fait mode. Mais c'est aussi d'abord Pesach Sheni. Et la question est de savoir, mais c'est quoi cette histoire de Pesach Sheni? Pourquoi ils sont tous en stress là les mecs? Ils disent à Moshe, mais attends, on est Tmeim, on peut pas faire Pesach, ah! Mais c'est de leur faute ou pas? Pourquoi ils sont Tmeim ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils nous disent, Razal? Ils disent qu'ils étaient Tmeim parce qu'ils portaient le tombeau de Yosef. Et qui leur a demandé de prendre la tombe de Yosef? Oui, non, Moshe, Yosef il a demandé, mais qui leur a dit, vous les gars, cette semaine, c'est vous qui prenez la tombe de... C'est Moshe qui leur a dit. Donc ils n'ont pas fait une avéra ou quoi que ce soit. Donc comment on appelle ça, hein, dans la halacha? Quelqu'un qui ne peut pas faire une mitzvah. Anous. Et Anous, Rachamana Patre. Patour. Les mecs qui viennent disent, ne pas faire Pessah. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire Moshe? Bah, c'est pas grave, l'année prochaine. Ah, on n'a jamais vu quelqu'un qui vient voir le rabbin et qui lui dit Rav, je suis très 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 malade, je peux pas faire Kippour. Bah l'honora, Kippour Sheni l'année prochaine, le mois prochain. Non, il lui dit top l'année prochaine, Bezrat Hashem. Alors pourquoi là tout le monde est en stress et au final il leur dit tov, dans un mois tu fais Pesach Sheni. Il a demandé à Dieu et Dieu lui a dit Pesach Sheni. Parce que les Bnei Israël ils ont compris quelque chose de fondamental. C'est quoi la fête qui vient après Pesach Sheni? Juste après Shavuot. Shavuot, c'est Matan Torah. Les Bnei Israël, ils ont compris que s'ils reçoivent la Torah sans passer par la case Yetziat Mitzrayim, c'est très dangereux. C'est-à-dire recevoir la Torah sans être libre, c'est du christianisme. Vouloir la Torah, mais pas vouloir la liberté nationale du peuple juif, quelque part, c'est des chrétiens. Et donc, eux, ils veulent pas être chrétiens, ils veulent être juifs. Donc ils disent, il nous faut... Mais Pesach Sheni a quelque chose de fondamental. Parce que c'est la seule fête d'Eoraïta, de la Torah, qui vient pas de Dieu. La Yozma, elle vient de nous. C'est nous qui avons demandé la fête. Et Dieu nous l'a donnée. Et ça s'est passé quand? En Iyar. Il semblerait qu'en Iyar, c'est le moment où la Hitorerut, elle vient pas d'en haut, mais elle vient d'en bas de nous. Et c'est pour ça, regardez, vous pouvez tourner la feuille. C'est pour ça que dans la source numéro 14, alors la 13 c'est Anous Rachamana Patre, on a dit, c'est pour ça que semble-t-il que Chachmei HaKabbalah, ils ont bien compris. Vous savez, quand on fait la tfila de Rosh Chodesh, dans la tfila de Moussaf de Rosh Chodesh, je sais pas, ça dépend des sidurim, mais dans certains sidurim, il y a une petite étoile, à un moment donné, juste avant de faire la bracha de Moussafim de Rosh Chodesh, il y a un petit, moi dans mon sidour, j'ai un petit tableau, parce que dans chaque, les Mekoubalim nous ont expliqué que dans chaque mois, il y a un pasouk qui correspond au mois. Et ce pasouk, c'est à chaque fois une combinaison du tétragramme. Par exemple, pour le mois de Nissan, c'est le tétragramme dans le bon sens. Yismechu hashamaim vetagel haaretz. Yud ke vav ke. C'est quoi le pasouk qui correspond au mois de Iyar? Je vous l'ai mis ici, dans la source numéro 14. Nous dit Razal, nos sages de la Kabbalah nous disent, le pasouk, c'est le pasouk de Yirmiyahu qui dit Ki im bezot yitalel amitalel askel veyadoa oti. C'est une autre combinaison. Yitalel hamitalel askel veyadoa. C'est Yud, He et Vav. Il semble-t-il que nos sages ont compris que le mois de Iyar, c'est un mois où on dit si on est maskil veyodea et Hashem, on dit deux fois le Hallel. Ki im bezot yitalel hamitalel. Quand est-ce qu'on dit deux fois le Hallel en Iyar? Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalayim.
Ils ne savaient pas, les Mekoubalim, il y a 400 ans. Il n'y avait ni l'un ni l'autre. Mais ils avaient compris que c'était le mois où le peuple juif se réveille à la Géoula. Pas comme à Pessah, où c'est Dieu qui a tout fait. Mais c'est nous qui nous réveillons à cette Géoula. Et on l'affirme en disant le Hallel. Maintenant que je l'ai affirmé, je dois prendre conscience également de qu'est-ce que ça représente. La Géoula que nous vivons actuellement, c'est tout simplement la réalisation de la promesse des prophètes. Et il est temps de le dire à haute voix. Parce que quand on parle des prophètes, on dit tout le temps, ouais, les temps bibliques, ils ont fait des prophéties. Et laisse tomber, ça donne lieu à des cours sur Gog ou Magog, et blablabla, pyrotechnique. C'est toujours facile de soit se rattacher, donc on a dit à ce qui est déjà passé, parce que c'est facile, c'est déjà passé, ou alors de se rattacher à quelque chose que ça va se passer, on ne sait pas quand. Mais c'est beaucoup plus difficile de comprendre qu'il y a des trucs qui se passent là. Et c'est important de savoir qu'il y a des prophéties du Tanakh qui se sont déjà réalisées. De nos jours. Iné. Regardez la source numéro 15, dans le livre de Zecharia. Voilà comment il parle de la Géoula, Zecharia Navi. Vayomer Elai, ma ata roe. Dieu demande à Zecharia, ma ata roe. Vayomar, raïte, veine menorat za'av kulla vegula al rosha. Comment il voit la Géoula? La Géoula? Une menorah. Une menorah, veshiva nerotea alea. Shiva veshiva mutzakot. La nerot asher al rosha. Ushne zetim alea. Echad miyamin agula veechad al smola. C'est quoi la Géoula pour Zecharia Hanavi? Une menorah avec 2 rameaux d'olivier de chaque côté. Vous connaissez ce symbole? C'est quel sémel? C'est le symbole de l'État d'Israël. Bon, non mais attendez, c'est l'État d'Israël qui a piqué à Zecharia, hein, c'est pas l'inverse. Mais ça veut dire que l'État d'Israël se voit, et c'est des chilonim ceux qui ont fait ça, hein, mais il se voit comme étant la réalisation de la prophétie de Zecharia Hanavi. Mais attendez, ça va plus loin. Tov, Besader, alors qu'est-ce qu'on fait? Ken? Nous dit le Rav Tzvi Pessar Frank, à Rav Arashi l'Yerushalayim en 1949. Donc pas un petit joueur non plus. וכשאנחנו רואים את כל הניסים שעשה לנו הקדוש ברוך הוא כבר שנתיים, en 49, וגאל אותנו, מה זה וגאל? גאולה. יותר מחצי ארץ ישראל המערבית בידינו, וכבר אין ספק בליבנו שהגאולה התחילה ואינה פוסקת. Le Rav Tzvi Pessar Frank, השאלות ותשובות הר צבי, Rav Arashi l'Yerushalayim. Pas mal. D'ailleurs, bon, c'est bien, d'accord, mais qui me dit que c'est de nous qu'on parle dans les prophéties? Peut-être qu'on parle d'un autre moment. Seulement la Megillah de Eicha me dit Tam avoner bat Zion, lo yosif le'agloter, pakad avoner bat Edom, gila al chatotaich. Yirmiyahu Hanavi nous dit Tam avoner bat Zion, c'est la Géoula. Rashi me dira, dans la source numéro 18, Migalut Edom ou Le'alan Od. C'est-à-dire de quand il parle? De la fin de la galoute de Edom. Donc c'est nous. Bon, d'accord, c'est beau tout ça. Mais vous voulez le Joker? Le truc qui déchire? Parce que je suis en train de vous dire quoi? Je suis en train de vous dire que ce qu'on vit depuis près de 70 ans cette année, c'est le début de la Géoula. Mais pas de la Géoula de Mitzrayim, où on est retourné en exil après. Pas de la Géoula de Hanouka, où on est redevenu en exil après. De la Géoula finale. De la Géoula, c'est où? On terminé. Alors, le Joker, c'est que si je vous disais qu'il y a 400 ans, 450 ans, il y a quelqu'un qui avait déjà dit que la Géoula, ça serait pas seulement en Iyar, mais ça serait le 5 Iyar. C'est du Joker, ça? Ouais. Vous connaissez la Megillah de Ruth? Il y a un passouk dans la Megillah de Ruth qui dit comme ça. Regardez dans la source numéro 19. La Megillah nous dit Lini à Boker. Alors on parle de quoi? On parle de Ruth qui veut se remarier, machin, nanana. Elle est avec Boaz. Il l'a découverte dans le champ la nuit. Et là, il lui dit comme ça Lini alayla. Ve'aya baboker.
Im yigal tov, yigal. Veim lo yachpotz legaoler, ou gaaltich anochi chay Hashem, shirvi ad haboker. Alors, littéralement, c'est quoi l'histoire? C'est que Boaz, il a un karov mishpacha de la famille de Naomi, qu'il a prévu de voir si lui, il est d'accord de ligol ota, c'est-à-dire de se marier avec elle. Et Boaz lui dit, écoute, tu peux dormir ici cette nuit, demain on va aller le voir, s'il veut bien ligol otar tov, sinon, moi, je me marie avec toi. Bon, ça c'est dans le contexte. Le Harizal, il n'a pas écrit beaucoup de livres. La majorité de ce qu'on dit, les écrits du Harizal, c'est Rabbi Chaim Vital qui les a écrits. Mais il a écrit 4 petits livres, le Hari. Parmi eux, un commentaire de la Megillat Ruth, qui s'appelle Tzadik Yesod Olam. Et regardez la source numéro 1. Il dit comme ça. Bon, c'est le Harizal, hein, c'est pas du littéral. Mazé lini alayla. Lini alayla, c'est quoi la layla dans le langage de la Kabbalah? C'est la galoute. Et il dit Ve'aya ba boker, mazé a boker. C'est la Géoula. Im yigaler tov, s'il y a la Géoula par tov, c'est-à-dire Torah ou Maasim tovim, yigal, metsuyan. Comme on a dit la semaine dernière, tchouva, metsuyan. Ve'im lo, il n'y a pas de mitzvot. L'honora. Ge'altich anochi chay Hashem. Dit le Hari, Dieu il dit, moi je gère. Seulement comment Dieu il l'appelle, enfin Dieu s'appelle dans la Navi, chay Hashem. Regardez ce que dit le Harizal. Chay ou besod yesod. Havaya hu tiferet. Veyesh kan remez gadol shelo nitan lichtov. N'a pas le droit de l'écrire. Be'asher shenogea el zman hageula. Vous avez compris? Le Harizal il dit Chay Hashem, c'est Dieu qui décide de faire la Géoula s'il n'y a pas Maasim Tovim, tout ça. Il a dit Chay, c'est Yesod, Ve Hashem, c'est Tiferet. Et il te dit, et là il y a une allusion, mais grosse comme ça, sur quand c'est la Géoula, mais je ne peux pas te l'écrire. Mais nous on a compris. Parce qu'à l'époque c'était une allusion. Aujourd'hui c'est dans tous les Sidurim. Qu'est-ce qu'il y a entre Pesach et Shavuot? Sfirat HaOmer, d'accord? Et aujourd'hui, dans tous les Sidurim, la Kabbalah, elle s'est infiltrée. Et donc, quand tu fais la Sfira de chaque jour, à Yom, ils t'ont marqué aussi quelle Sfirot ça correspond d'après la Kabbalah. Ah, une Sfira, c'est pas mal, cette semaine. Le He Be'iyar, c'est à Yesod Sheba Tiferet. Yesod Sheba Tiferet. Nous dit le Harizal, Chay Hashem, c'est à Yesod Sheba Tiferet, et c'est un remez ultra grand sur le quand il y aura la Géoula. Nous dit le Harizal, il y a 450 ans, la Géoula, ça sera le 5 Iyar. Il n'a pas donné l'année. Qu'à cela ne tienne, il a envoyé le Gaon de Vilna pour nous donner l'année. Et oui, le Gaon de Vilna, il a fait un calcul de quand arriverait la Géoula, il est tombé sur Tafshinchet, 1948. 200 ans avant. Et c'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'il a envoyé ses élèves, ici, reconstruire la synagogue de la Chourva, à Jérusalem. Alors, quand tu reconstruis une synagogue, machin, une fois qu'elle est terminée, tu fais quoi? Hanoukat Bet Knesset. Seulement, ils l'ont pas fait directement quand ils ont terminé, ils ont attendu une date précise, parce que le Gaon leur avait dit, l'inauguration, vous la faites à une date précise qui est le Yom HaGeoula. Eux, ils n'ont pas compris. Nous, oui, c'était le 5 Iyar, que le Gaon leur avait dit. Lama, Kaha. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On sait qu'est-ce que c'est la Géoula, on le proclame haut et fort, et on est conscient du poids historique qu'on est en train de vivre. Tout ça pour quoi faire? Eh bien, notre dernière partie du cours, c'est le Tikkun Olam. À quoi ça sert la Géoula? Bémet, à quoi ça sert? Lama Zekazé Chashuv. Zekazé Chashuv, parce que les amis, tous les problèmes dans ce monde, ils viennent à cause de qui? Ouais, mais ça a commencé avec qui? Damarichon. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il a fait de pas bien? Il a mangé la pomme. C'était pas une pomme. Puis c'est pas de sa faute, hein, c'est sa femme qui lui a donné, hein, de toute façon. Zénachon. Bon, c'est pas une pomme, mais c'est pas grave. Mais c'est sa première faute, ça, Adam.
Comment on dit dans les slichot? Regardez. El melech yoshev al kisei rachamim. Mitnaeg b'chasidut. Mochel avonot amo. Ma'avir rishon rishon. Manitou, le Rav Ashkenazi, il disait tout le temps, Ma'avir rishon rishon. Il dit, Ma'avir rishon rishon. La rishon, la première faute, c'est une erreur de jeunesse. La première faute, c'est shogeg. C'est nous, Ma'avir rishon rishon. Donc ça veut dire que la vraie première faute, c'est laquelle? La deuxième. Et c'est quoi la deuxième faute de Adam? Mais les amis, Vayomer à Adam, Aisha asher natata imadi, inatnali min ha'etz va'ochal. En d'autres termes, c'est quoi la faute de laquelle découlent toutes les autres? Pas un manque de responsabilité. Dieu lui a donné une femme. Bon, je ne vais pas commencer à dire du mal parce que là, je vais me faire... Hein? C'est bien ou c'est pas bien qu'il ait donné une femme? C'est bien. D'accord? C'est bon? Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Comment on appelle ça? Rachidi, kan kafar batova. L'ingratitude. Kan kafar batova, ingratitude. Attendez, ça voudrait dire que la première faute de laquelle découlent tous les problèmes dans le monde, c'est un problème de manque de reconnaissance. Donc c'est quoi le tikkun olam b'malchut shaddai? C'est reconnaître. Reconnaître quoi? Akadosh Baruch Hu. Shafshnia tagidouli, bemet, she'ela. Quand est-ce que c'est plus fort de reconnaître Dieu? Quand il y a Kriyat Yam Souf? Ou quand il y a le Palmar qui est en train de gagner du terrain? Quand c'est plus grand? Quand Dieu il te dit salut, c'est moi, coucou, comment ça va? Ou quand Dieu il te dit rien? Mais toi tu reconnais quand même. Nous dit le Sefer Vayikra, Daber el bnei Israël, va'amarta alehem, mo'adeh Hashem asher tikreu otam mikraei kodesh, elehem mo'adai. Moed, ça veut dire quoi? Non. Moed, en français, ça veut dire une date. Une date. Un rendez-vous. Les Ivaed, c'est une gisha. Les Ivaed, ça veut dire se rencontrer. Vaad. Moed, c'est une rencontre avec Dieu. Il y en a plusieurs que lui, il a donné. Dieu, il a donné des temps de rencontre. Des temps officiels. Mais il y a également des temps de rencontre que lui, il n'a pas donné, qu'il attend que nous, on donne. On en a donné quelques-uns déjà. On a donné Yom HaAtzmaut, on a donné Yom Yerushalayim, on a donné l'Akba Omer qui s'est imposé de plus en plus comme étant un véritable temps de rencontre avec Dieu. On a donné tout Bishvat. On a donné des temps de rencontre également. Ça fait partie de la prérogative du peuple juif, de décréter quand c'est Kodesh et quand ça l'est pas. Quand on rencontre Dieu et quand on ne le rencontre pas. Parce que c'est ça notre rôle. Être capable de voir Akadosh Baruch Hu, pas seulement quand il me dit salut avec des grands gestes, mais quand il me dit avec des tellement grands gestes qu'il n'a même pas besoin de briser les lois de la nature. C'est ce que nous dit ici la source numéro 24 dans les Chidushah Khatam Sofer. Il dit cette grandeur que nous vivons aujourd'hui, elle implique un changement de tfissa. À l'époque de l'exil, où est-ce qu'on voyait Dieu? À la synagogue, au Beth Midrash, quand on allumait les bougies de Shabbat à la maison. C'est très bien. Mais il est temps de redonner à Dieu son terrain de jeu. Or, je vous rappelle que Dieu, il n'est pas le grand rabbin du monde. Tous les matins, on dit Adon Olam, Asher Malach. Il est le maître du monde, ça veut dire pas que du Beth Midrash. Et c'est pour ça que le Khatam Sofer, il nous dit quelque chose d'incroyable. Alken, le'olam lo yomar adam, lo aniar tfilin biglal mitzvat limut Torah. Car on n'a jamais vu quelqu'un qui dit, je vais pas mettre les tfilin parce que j'étudie la Torah. Yesh mitzvat alachat tfilin, mitzvat limut Torah. Ve'lo yomar, lo ha'avod et admat eretz Israël biglal mitzvat limut Torah. Je vais pas aller devenir agriculteur parce que j'étudie la Torah. Parce que travailler la terre d'Israël, c'est une mitzvah. En d'autres termes, quand tu reviens en mode Géoula, tu commences à dévoiler que à Kol,
Ma? Akol. Sham nimtza kedusha. Que tu peux dévoiler à Kadosh Baruch Hu, bakol. Chez Malchuto, bakol, mashallah. Et une fois que tu as compris ça, eh ben, il ne te reste plus qu'à dire un truc. Rabban Gamliel, beno shel Rabbi Yehuda Anassi Omer, Yafet Talmud Torah im derech eretz. מה זה Talmud Torah? C'est Talmud Torah. מה זה derech eretz? Là, en l'occurrence, c'est pas de bien savoir se comporter. C'est avoda. C'est bosser. Pas forcément en tant qu'agriculteur. Hein. C'est la parnassa qu'on a chacun. Yafet Talmud Torah im derech eretz. Pourquoi? Sheyegiat shneem mashkachat avon. Parce que le fait de faire les deux, et Torah et travailler, c'est ça qui te protège de la faute. Vekol Torah she'ein ima melacha. Et chaque Torah qui n'est pas accompagnée de travail, sofa betela vegoreret avon. Au final, elle sera annulée et elle amène à la faute. Rabotai, c'est pas moi, c'est Pirkei Avot. Mais pourquoi il a dit ça? Oui? Oui. Non, mamash lo. Bah, c'est mamash lo nachon. C'est mamash lo nachon. Là, c'est mamash... Vous avez raison, que à Avoda, dans la... Non, à Avoda... Non, shnia. Autre part. La Avoda, dans la Torah, quand il y a marqué Avoda, c'est Avodat HaKorbanot. Que par exemple, dans la Mishnah de Pirkei Avot, quand il y a marqué Al Shoshat Dvarim HaOlam Omed, Shimon HaTzadik Aya Omer Al Shoshat Dvarim HaOlam Omed, à la Torah, à la Avoda, Val Gmilut Rasadim. Shama, Avoda, c'est pas aller travailler. Avoda, c'est Korbanot. Avodat Hashem. Mais là, il n'y a pas marqué Avoda. Là, il y a marqué Derech Eretz. Je suis d'accord avec vous, quand il y a marqué Avoda, c'est Avodat Hashem. Je suis d'accord avec vous. Mais là, il n'y a pas marqué Avoda. Là, il y a marqué Derech Eretz. Que nos sages vont expliquer c'est quoi Derech Eretz ici. J'ai dit, c'est pas le fait de dire bonjour et merci, c'est à la Avoda. J'ai traduit en hébreu moderne. Ok? Donc, je suis d'accord avec vous. Quand il y a marqué Avoda dans la Mishnah, c'est Avodat Hashem. Mais là, il n'y a pas marqué Avoda. Il y a marqué Derech Eretz. En gros, on est en train de me dire que c'est quand je dévoile la Kadosh Baruch Hu également en dehors du Beth HaMidrash que ma Torah, elle est mitkayemet. Il faut que je sorte à Kadosh Baruch Hu uniquement du Beth HaMidrash. Dans les Pirkei Avot? Oui, c'est marqué. Mishnah, Avot, chapitre 2, Mishnah 2. Et c'est ça que je suis en train de vous dire. À quoi ça sert la Géoula? C'est quoi notre rôle dans la Géoula? Maintenant qu'on sait ce que c'est et qu'on y est dedans. Notre rôle est de savoir, d'être capable de dévoiler Dieu. Pas que ici. Ici, c'est extraordinaire, c'est facile. Bémet, c'est facile. Derrière moi, c'est faire Torah. Barou, c'est facile. Mais quand on sort de la synagogue, dévoiler à Kadosh Baruch Hu là-bas, c'est autre chose. On était incapable de le faire pendant 2000 ans. C'est ça notre rôle aujourd'hui. Être capable de dévoiler à Kadosh Baruch Hu à l'extérieur du Beth HaMidrash. Si je devais aller plus loin, on n'a pas beaucoup de temps. Il est déjà tard. Mais le Rav Tzvi Yehuda a expliqué que c'est ça la grande machloket qu'il y avait entre le Gaon de Vilna et le Baal Shem Tov. Entre le Olam HaMitnagdim et le Olam HaChasidim. Les Mitnagdim, c'est Gdushat Yerushalayim. Alors que le Baal Shem Tov, c'est Gdushat Shiloh. Quelle différence? Il y avait un Beth HaMikdash à Jérusalem, il y avait un Beth HaMikdash à Shiloh. Enfin, un Mishkan à Shiloh. La différence, elle est au niveau de la halacha. Les korbanot que je mange à Jérusalem, que je mange, je peux les manger à Jérusalem. Bechol Haïr. Mais pas à l'extérieur des remparts de Jérusalem. À l'époque de Shiloh, les korbanot, je pouvais les manger Bechol Haroé. C'est-à-dire, de n'importe quel endroit où on pouvait apercevoir au loin Shiloh, c'est bon, la Gdusha, elle pouvait aller jusque là-bas. Olam HaMitnagdim, ils ont dit, il faut ramener la Torah à l'intérieur du Beth HaMidrash. On n'a pas le droit de sortir du Beth HaMidrash. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Chassidim? Où est-ce qu'on peut découvrir Akadosh Baruch Hu? Partout. Vous connaissez cette histoire que je raconte moi quand je suis dans le cimetière de Varsovie? Une histoire classique, connue du Baal Shem Tov. C'est petit enfant. On s'en fout, des fois on dit qu'il a 8 ans, des fois on dit qu'il a 10 ans, c'est l'homme chané. Des fois on l'appelle Moïshele, Yankele, Yosele, on s'en fiche. Il était berger, il connaît rien.
n'a jamais étudié, il connaît à peine rien. Et il arrive à la synagogue à Mejibouj, à Yom Kippourim. Il voit tout le monde prier, Baal Shem Tov qui prie. Il veut prier avec eux. Il ne sait pas prier. Il ne sait pas prier. Il n'a jamais appris. Mais il veut participer. Et donc il monte sur la Teva. Et la seule chose qu'il connaît, c'est sa ferme. C'est ça qu'il connaît. Et il se dit, c'est sûr que mes animaux, ils parlent à Dieu, dans leur langage. C'est le seul que je connais. Et donc, il lève les yeux vers le ciel et il balance de toutes ses forces. Cocorico! Ah, évidemment, vous imaginez les Juifs, ils se retournent. Et le Baal Shem Tov, il se met à rire. Personne ne comprend. Et il explique à tout le monde, il dit, vous ne comprenez pas, depuis le début de la journée, il y avait une mechitza de barzel, nos prières, elles ne passaient pas. Quand lui, il est rentré dans la choule, la mechitza, elle a commencé à s'ouvrir. Quand il a balancé Cocorico, tout est passé. Il disait Bamin Alev. Alors on raconte ça pour dire qu'il faut faire Avoda mais Alev, Zenachon. Mais il y a un autre enseignement. D'où est-ce qu'il a trouvé sa façon de se lier avec Akadosh Baruch Hu? Dans sa ferme. Et pas au Beth Midrash. Ze Kedushat HaChasidim. Kedusha Bekol Haroé. Alors le Rav Tzvi Yehuda qui disait c'était très important qu'on précède à la Chassidoute 1700 ans de Torah Mitnagdim. C'est-à-dire, il ne faut pas se tromper dans l'ordre. Si tu commences à dire, ouais, vas-y, sors partout, tu vas trouver Dieu, et après, quand tu auras le temps, tu viendras faire un saut au Beth Midrash, ça ne marchera pas. Pendant 1700 ans, tu te blindes de Beth Midrash. Une fois que tu es blindé de Beth Midrash, il ne faut pas que tu y restes. Il faut que tu sortes. Pour aller découvrir et dévoiler à Kadosh Baruch Hu. On pourrait se dire, ouais, mais c'est trop dur, c'est dangereux, on sait jamais, je vais peut-être me perdre. Quoi, je vais aller dans un truc où il n'y aura pas de la tsniout tout le temps, machin, je vais aller à la piscine et tout, c'est compliqué. Nachon, on pourrait se dire, c'était plus facile avant. Béhémet, c'était plus facile avant. Béhémet, c'était plus facile avant. Il y a 300 ans, c'était vraiment pas compliqué d'être un juif. Bon, certes, il y avait des cosaques et il y avait des pogroms de temps en temps. Oh, vite fait. C'est bête. On raconte sur le Rabbi Nachum Mitchernobyl. Un jour, il faisait le tour de la Pologne, machin, il est arrivé dans une auberge juive. Et il a demandé une chambre et tout, le mec il lui a donné, le juif il a donné. Et la nuit, en plein milieu de la nuit, l'aubergiste et sa femme réveillés par des cris terribles de Reb Nachum. Ils vont dans la chambre du Rebbe avec des poils, je sais pas quoi, ce qu'ils avaient. Ah, qu'est-ce qui se passe? Et ils voient le Rebbe en train de pleurer par terre. Il dit Makara. Il dit non, je vous d'abord, excusez-moi autant pour moi. Je vous ai réveillé, excusez-moi autant pour moi. Non, c'est juste que Tikkun Chatzot, c'est l'Okarakloum. Il me dit mais c'est quoi Tikkun Chatzot? Il dit non, je prie pour pourquoi? Bah, pour que voilà, que le Mashiach vienne et qu'on rentre en Israël. Alors, le mec, l'aubergiste, il a dit ok, monsieur le rabbin, 2 secondes, je vais demander à ma femme. Il va voir sa femme, il revient, il dit voilà, j'ai parlé avec ma femme, on aimerait que vous arrêtiez de prier. Il dit lama. Il dit, bah parce que si le Mashiach il vient et qu'on va en Israël, qu'est-ce qui va arriver avec la ferme et l'auberge? Qui va s'en occuper? Et Reb Nachum il lui dit, attends, j'ai pas compris. Tu préfères que les Cosaques qui viennent, qui brûlent ta ferme, qui violent ta femme? Pas bête. Attendez, je vais demander à ma femme. 2 secondes. Alors sa femme, il revient, hein, il dit, Tov, on a parlé avec ma femme, on vous demande de continuer de prier. Que le Mashiach il vienne et qu'il prenne tous les Cosaques en Eretz Israël. Le problème, c'est que c'est même pas une blague. Maintenant, Rabotai, c'était plus facile avant. Avant, il fallait pas se prendre la tête. Le rabbin, d'abord, il avait pas beaucoup de problèmes. Le rabbin, il devait savoir comment on détermine si le schnitzel il est kasher. Il fallait savoir comment on fait Shabbat. Et il fallait savoir, bimchila l'irvotrem, comment on est possède dans les ilchot nida. Non, c'est pas les questions qu'on posait au rabbin. On posait pas des questions dans est-ce que le bitoach leoumi c'est le maaser ou c'est le maaser chez Zeken. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il faut aller à l'armée? Est-ce qu'il faut pas aller à l'armée? Non, il y avait pas. Est-ce qu'il faut faire le halal? Faut pas faire le halal? Il n'y a pas de question. Les femmes, c'est pas très compliqué non plus. Fallait apprendre à plumer un peu un poulet, fallait apprendre à cachériser une viande, et puis voilà, par contre, t'étais prête à être mariée. De toute façon, t'allais pas sortir de la maison. Hein? Elles n'avaient rien à dire, les femmes. Elles avaient rien à dire, et rien à faire, à part être à la maison. Ma, zekacha, zelotov, zekacha. Nachon, c'était plus facile. Azma.
C'était certainement plus facile d'être encore en Égypte et de construire une pyramide ou deux que de suivre Moshe dans le désert. C'était certainement plus facile de rester à Babylone avec le petit business qu'on avait commencé à créer plutôt que de rentrer avec Zerubbabel, Ezra et Nehemia. C'est certainement plus facile de rester dans le petit confort parisien. Aval, nos sages nous ont déjà enseigné que la vie, c'est pas un pique-nique. Et que Kadosh Baruch Hu, il nous a mis là. Un, parce qu'il nous fait confiance. Et deux, parce que c'est le moment de nous retrousser les manches et d'y aller. Nachon, peut-être qu'on va tomber. Nachon, peut-être que des fois on va pas faire les choses de la meilleure façon possible. Il faut toujours garder à l'esprit que c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Et c'est lui qui nous a mis pour être la génération la plus importante de l'histoire. Celle qui est la génération de la Géoula. Celle qui est la génération qui va construire le Beth Amikdash. Pas shoot. Comment? Quand? Tout le reste, c'est un pérouche. Comme il a dit Hillel, Zil, Gmor. Va et étudie. Ben oui, parce que d'après tout ce qu'on a dit, il ne manque plus qu'une seule personne. Hein? Mashiach. Ouais, mais c'est qui le Mashiach? C'est un Harry Potter avec des péotes? C'est une reine d'Angleterre? Ou c'est un premier ministre? Eh bien tout ça, on essaiera d'y répondre. Dimanche soir, 19, à quelle heure? 20h30. Chazak ou Baruch?